Merci beaucoup, Mathieu. Moi, pour faire un parallèle à ce qui avait été dit à la partie 1 concernant le statisme et les heures passées au travail par M. Lizotte, moi, je vais vous expliquer un peu comment réduire le comportement sédentaire. Avant d'aller plus loin dans le sujet, je vais vous faire une distinction entre la sédentarité et le comportement sédentaire. Quand on parle de sédentarité, on parle d'un mode de vie dans lequel la personne se trouve à un niveau d'activité physique proche du zéro, tandis qu'un comportement sédentaire, on parle plutôt des périodes d'inactivité physique. Par exemple, on parle de regarder la télévision, travail de bureau assis ou encore se déplacer en véhicule. Pourquoi on parle de ce point-là? C'est que même si on est physiquement actif, par exemple 30 à 60 minutes par jour, mais on constate quand même qu'il y a un certain risque aussi relié à la santé, au même titre que d'être sédentaire. Et souvent, statistique intéressante, c'est qu'au Canada, savez-vous que l'adulte moyen passe en moyenne entre 8,4 et 9,6 heures dans une posture statique, surtout assise, ce qui vient au-delà des recommandations canadiennes qui seraient de 2 heures et moins par jour. Des trucs pour remédier à ça, entre autres, seraient premièrement de participer à une classe de conditionnement physique qui sont données par l'équipe du conditionnement PSP de différentes bases. Encore, marcher dans son quartier après le repas pour la digestion, entre autres, super intéressant. On peut aussi aller au travail à pied ou à vélo. On peut pratiquer son sport préféré. Comme au Canada, c'est le hockey, par exemple. On peut aussi se procurer une station debout qui nous permet, entre autres, d'augmenter, comme M. Lizotte disait dans la vidéo précédente, d'augmenter la dépense énergétique de 20 comparativement à une posture assise. Et un autre truc qu'on peut vous donner comme ça serait aussi de se lever plus régulièrement, par exemple, à toutes les 20 minutes, aller chercher un document, remplir sa bouteille d'eau, par exemple, pour un minimum de 2 minutes de déplacement et revenir par la suite. On peut également se chronométrer aussi pour se dire « Ah, ça fait 20 minutes, bien, je retourne, je vais faire une tâche annexe puis je vais revenir. » Parce que le mot d'ordre là-dessus est vraiment de bouger le plus possible. Et s'il y avait vraiment une phrase qu'on veut que vous reteniez, ce serait que la meilleure position sera toujours la suivante. Maintenant, on va passer au prochain point dans lequel on va parler plus de l'activité physique reliée au travail. Concernant l'activité physique et le travail, ce qu'on veut apporter dans cette vidéo, c'est vraiment comment la personne, comme on l'avait dit, comment la personne pourrait se préparer justement pour une journée de travail productive et avec moins de risques de blessures. Les bienfaits de l'activité physique en général sont entre autres de diminuer le risque de mortalité, diminuer les risques cardiovasculaires, la tension artérielle, diminution du diabète de type 2. Il y a même sur certains types de cancers dans lesquels ça fonctionne super bien. Puis même au niveau psychologique, on parle de l'anxiété, on parle, mettons, plus de positivisme, plus énergique. La santé osseuse aussi se voit affectée positivement par ça. Également, le contrôle de poids. Les recommandations canadiennes, entre autres, pour ça serait de 150 minutes par semaine d'activité aérobique cumulative. Donc, c'est vraiment au fur et à mesure de notre semaine. Il y a également la possibilité de renforcer ses muscles, donc pour la posture, par exemple, par 2 fois par semaine, que ce serait recommandé. Également, au niveau du système immunitaire, au niveau de l'impact physique et psychologique aussi, c'est vraiment d'aller chercher des activités qui sont d'intensité légère à modérée. On parle entre autres de la marche, de la course sur de courtes distances ou de la musculation aussi traditionnelle. Donc, aller chercher ça dans sa routine avant, pendant ou après le travail, ça prend de quoi de super intéressant. Moi, ce que je vais vous proposer serait une petite routine cardio que vous allez voir à l'écran dans lequel on va chercher les recommandations. On parle entre autres d'aller chercher de la marche quotidienne, donc 20 minutes minimum par jour, qui correspondrait à au-delà de 150 minutes. Et aussi, pourquoi pas, pour les coureurs, entre autres, des périodes de 50 minutes, 3 fois par semaine. Mais allez pas tout de suite à 50 minutes. Dans la planification que vous voyez, on remarque qu'il y a une progression à partir de 20 à 30 minutes pour aller vers le 50 minutes. Donc, la progression est aussi un élément clé de l'activité physique. Également, si vous voulez un programme de musculation, je vous recommande de venir consulter votre moniteur de conditionnement physique PSP de la base pour plus d'informations puis pour que ce soit adapté à vous. En collaboration avec la promotion de la santé, le conditionnement physique vous propose des exercices à effectuer au cours de la journée.
Alors, pour les 4 exercices que je vous propose aujourd'hui, on a besoin d'un élastique ici, loop, donc qui revient en cercle comme ça. Donc, il est plus court, c'est plus adapté pour les 4 exercices qu'on fait. Cependant, bien, le grand élastique avec poignée pourrait être également adapté. Cependant, c'est un petit peu moins efficace, un petit peu moins ergonomique pour les 4 exercices qu'on fait. L'élastique comme ça, on peut le procurer là, dans tous les magasins sportifs sans problème. Pour le premier, je vais le placer au niveau de mes genoux. Donc, je le rentre ici. Je le place au niveau de mes genoux ici. Je m'assure qu'il soit bien droit. Je me place également bien droit pour faire l'exercice. Mes pieds sont largeur des hanches, mes genoux vis-à-vis mon deuxième orteil. Je vais simplement ouvrir les genoux vers l'extérieur comme ça pour bien sentir le travail au niveau de mes fesses qui, elles, supportent vraiment le travail au niveau de mon bassin, au niveau de mes hanches dans ma position assise. Combien de répétitions? C'est à votre confort. Je veux aller chercher un travail tout juste avant la fatigue. Je ne veux pas non plus me fatiguer avec mes exercices, mais je veux activer. Je veux qu'il se réveille. Donc, le premier. Pour le deuxième, je repars mon élastique. Je place mes mains à l'intérieur. Placer mes pouces vers le haut pour m'assurer que mon épaule est en bonne position. Donc, de côté, mes épaules sont vis-à-vis ma colonne vertébrale, mon cou également. Je place mes coudes le long de mon corps, bien collés, et j'ouvre un petit peu les avant-bras vers l'extérieur. Encore une fois, le nombre de répétitions tout juste avant le seuil de fatigue. Et ici, je ressens bien le travail au niveau de mes épaules qui, elles aussi, vont me supporter dans mon travail assis, bien confortable, bien solide. Alors, cet exercice ici va cibler le trapèze supérieur qui peut se retrouver rétréci par la position assise. Donc, l'exercice, c'est simplement de descendre mon épaule et d'incliner ma tête de côté. Mais je peux me servir de mon élastique ici. Je le place derrière moi. Avec ma main là, je viens le chercher. Et je veux accentuer l'étirement en le déplaçant un petit peu de côté. Donc, je veux simplement accentuer mon inclinaison et la descente de mon épaule vers le bas. De chaque côté, je peux soit tenir la position ou soit d'y aller un petit peu plus dynamique comme ça ici. Okay. Le dernier, l'extension thoracique, je n'aurai pas besoin de mon élastique. De côté, pied largeur des hanches. Je place mes bras en extension. Je vais les apporter au-dessus de ma tête et basculer vers l'arrière. Je peux maintenir un petit peu la position en haut ou sinon, encore une fois, y aller dynamique. Alors, voici pour les 4 exercices qu'on vous recommande régulièrement durant la journée. La posologie, qu'est-ce que c'est? C'est aussitôt que vous sentez, vous êtes inconfortable un peu et que c'est le temps de changer, c'est le temps de changer de position, bien, let's go, on fait les 4 exercices avec des répétitions variant entre 10 et 20, tout juste avant que je sois fatigué. Et clairement, là, vous allez voir le changement dans votre position. Quand je vais retourner dans ma position assise, tout a changé. Là. Je suis plus solide, je suis plus stable. Et là, clairement, je suis prêt à repartir ma journée de travail. Le corps, c'est une machine à s'adapter, hein, c'est fou. Donc aujourd'hui, on a vu qu'est-ce qui en est de la position assise, comment on peut rendre tout ça là, sécuritaire et efficace, mais ça reste que je m'adapte et je crée des mécanismes d'autodéfense face à cette position-là qui est restreinte au niveau de mes hanches, au niveau de mes jambes, au niveau de ma colonne vertébrale. Je peux me retrouver là, fessée vers l'avant. Donc, d'où l'importance de faire quelques exercices de mobilité. Donc, c'est 3 exercices aujourd'hui qu'on va voir qui correspondent à peu près à 90 % du monde vont y retirer des bienfaits. Ça reste que l'idéal, c'est d'avoir des exercices qui sont spécifiques à vous. Consultez un kinésiologue ou un physiothérapeute pour vous assurer d'avoir une routine bien à vous. Sinon, quel est le premier exercice? C'est avec le rouleau mousse. Alors, l'équipement est ici là. C'est un rouleau mousse ou en anglais foam roller. Ça coûte une vingtaine de dollars, un petit peu plus, qu'on peut se procurer à tous les magasins. Sincèrement, on peut tellement faire des trucs d'automassage et d'ouverture de posture que ça vaut la peine de s'en procurer. On va aller au sol. Je vais placer là, mon rouleau au niveau de mes omoplates, un petit peu plus bas de mes omoplates. Je peux placer mes mains sur mes oreilles ou si vous avez la difficulté un petit peu avec votre cou, je vais le placer au niveau de mon cou comme ça. Je place mes coudes vers l'avant pour l'instant et je vais simplement là, ouvrir la posture comme ça. Ça fait déjà du bien. Allez-y tranquillement. Là. Au début, ça peut être raide. Là. La grande majorité du monde, là, vu qu'on se retrouve peut-être un petit peu pogné vers l'avant, bien, ça va être inconfortable. Bien, ça va aller de mieux en mieux. Là. Okay? Donc, on ouvre la posture. Comme ça. Je peux accompagner d'une expiration quand je fais mon mouvement.
Mes coudes, je les garde vers l'avant ou ouverts vers l'extérieur. Mon rouleau mousse, je peux le placer, je peux le déplacer d'une vertèbre à l'autre, donc je le monte un petit peu. Et vraiment, un point clé, c'est au niveau de mes abdos. Je ne veux pas courber au niveau de mon bas de dos. Hein. Je veux vraiment là, localiser le travail au niveau de mes omoplates, au niveau thoracique. Bien, bas de dos, je vais essayer de garder mes abdos engagés. Donc, je durcis mon ventre. Et tout au long de mon mouvement, bien, je ne veux pas avoir de courbure ici, là. Encore une fois, on peut penser peut-être qu'une quinzaine de répétitions, ça peut être bien, mais sentez le travail. Lorsque vous sentez que votre colonne est davantage en position alignée, en position droite, j'ai retiré des bienfaits, mais ça va être suffisant pour cet exercice-là. Le deuxième, on va aller debout. Donc, je vais masser là, mon trapèze supérieur. Tout à l'heure, là, on a pensé à l'étirer avec le projet Loop, mais là, je veux aussi le masser parce que clairement, là, ça se peut qu'il soit affaibli un petit peu ou endolori par la position assise. Fait qu'avec une balle de massage, sinon une balle de décaqué, une balle de tennis, je venais le placer entre ma clavicule et ce muscle-là. Donc, je le pogne ici, là, je vais placer ma balle entre les deux ici, là, et je vais me placer vis-à-vis un mur. Je vais simplement venir masser avec mon corps, donc déplacer mon corps, donc pour venir masser l'ensemble de mon trapèze supérieur. Donc, je peux le faire vis-à-vis un mur, je peux le faire au sol, mais là, je vais avoir beaucoup plus là, de mise en charge sur ma balle. Ça peut quand même faire mal. Et vraiment, position de base, je peux le faire moi-même avec la balle, venir masser. C'est vraiment de base. La grande majorité du monde bien, vont retirer des bienfaits à le faire au mur. Okay? Donc, même principe, quand je sens que le muscle s'est décompressé, c'est relaxé, j'en retire des bienfaits, bien, c'est suffisant pour cet exercice-là. Le troisième exercice se passe au mur. Alors, pour cet exercice-là, ce qu'on va cibler, ça va être les muscles au niveau de la hanche, le psoas, le quadriceps, qui sont souvent contractés quand on est en position assise et qui sont problématiques pour les douleurs au niveau du bas de dos, entre autres. Là. Donc, cet exercice-là, on va se placer les pieds collés au mur en position à quatre pattes. Je vais glisser ma jambe le long du mur. Première étape. Et là, plus je vais avoir le genou proche du mur, plus ça va devenir difficile là, au niveau de la hanche. Par la suite, j'avance mon pied à l'avant à côté de ma main. Et là, déjà là, pas mal certain que vous ressentez l'étirement au niveau de la cuisse arrière. Si pour vous, c'est suffisant, restez dans cette position-là. Et pour bien sentir l'étirement, serrez la fesse de la jambe qui est en arrière. Okay? Donc, ça va exposer là, notre muscle qu'on veut tirer, le psoas. Donc, serrez la fesse de la jambe à l'arrière. Si ça se passe bien, et dites-vous aussi qu'après 20 secondes, si ça va bien, le muscle se détend, mais là, passez à l'étape suivante, que je vais tenter de redresser la colonne vertébrale, de me redresser bien droit et d'avoir mes yeux qui pointent vers l'avant pour là aller chercher vraiment le maximum de mon étirement psoas quadriceps. Même principe, lorsque ça devient plus confortable et que j'en retire des bienfaits, changez de jambe et répétez de l'autre côté. Alors, on a bien beau avoir un environnement de travail qui est sécuritaire, qui est efficace, qui est ergonomique, mais on a également une responsabilité personnelle de se placer dans la bonne position. En anglais, on appelle ça le bracing sequence et en français, c'est simplement de solidifier sa position. Il faut être actif là, dans notre position, que ce soit debout ou assis, pour se retrouver là, aligné puis avoir certains muscles clés là, qui assurent vraiment un support au niveau de notre posture. On va commencer par la position debout. Alors, je vous invite à la maison là, à me suivre, je vais prendre mon temps. Là. On a les pieds qui sont largeur des hanches. Okay? On peut les ouvrir un petit peu jusqu'à 15 degrés maximum, mais pas plus que ça, largeur des hanches. Okay? Par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais serrer mes fesses à 100 %. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça place mon pelvis, l'os de mon bassin, à peu près là, dans la bonne position. Fait que là, je vais vraiment à 100 % pour l'instant. Avec mes pieds, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire comme si j'écartais le sol, comme si je voulais séparer. Donc, j'active des rotateurs externes, genoux, hanches qui se stabilisent. Donc, fesses serrées, pieds qui s'écartent. C'est nos deux premières étapes. Troisième étape, regardez-moi avant de la faire, c'est de prendre une bonne inspiration tout en gardant mes fesses et mes pieds. Et quand j'expire, je vais descendre ma cage thoracique vers le nombril et je durcis mon ventre. Je me retrouve avec ma position là, quasi là, finale. Il va manquer une petite étape. Je le refais, embarquez avec moi. Donc, je serre mes fesses à 100 %.
je tente d'écarter mes pieds, mais ils ne bougent pas réellement. J'ai simplement une rotation externe qui se passe au niveau des genoux, au niveau des hanches. Je prends une bonne inspiration. Je descends ma cage thoracique, je le rapproche de mon nombril et je durcis mon ventre. OK? Je vous rassure, les fesses, je ne les veux pas à 100 là, durant la vie quotidienne. Ça, c'est si là, je voulais soulever un objet extrêmement lourd, j'irais avec ça. Mais pour une posture normale, allez-y avec un 20 au moins. Donc 20 Ce qui me reste à faire, c'est que mes pouces, normalement, sont un petit peu dirigés vers l'intérieur. Donc mon épaule est en rotation interne. Tournez un petit peu les épaules vers l'arrière. Et une bonne indication, ça serait d'avoir les pouces à peu près là, qui pointent vers l'avant. Voilà ma posture debout, qui est la plus efficace, qui est la plus sécuritaire. Et là, rassurez-vous, au début, ça peut être complexe, ça peut être difficile à incorporer dans la vie quotidienne, c'est exigeant un petit peu aussi, hein? Mais vraiment, là, à l'implanter assez rapidement, assez quotidiennement, bien, de plus en plus, ça va devenir là, facile et pas exigeant là, finalement pour vous. Alors, la position assise, c'est le même principe, seulement que j'enlève l'étape des fesses, parce que je ne suis pas capable de contracter mes fesses quand je suis en position assise. Par contre, bien, mes pieds vont assurer cette fonction-là. Quand je veux séparer le sol, bien, mes fesses et mes rotateurs externes vont embarquer et vont placer mes hanches et stabiliser mon bassin. Donc, on le fait ensemble, pied largeur des hanches. Je vais tenter d'écarter finalement mes pieds, d'écarter le sol. Je sens mes fesses un petit peu qui travaillent déjà là. Je prends une bonne inspiration. Et quand j'expire, je descends ma cage thoracique vers mon nombril en durcissant mon ventre. Et dernière étape, je recule un petit peu les épaules vers l'arrière. J'ai ma position assise qui est solide, qui est moins à risque côté blessure. Et là, je vous encourage fortement, oui, assis, ça se fait bien. Mais pourquoi ne pas combiner ça avec la position debout? Donc, ça fait 1 heure que je suis en position assise, je suis fatigué, ma posture est de plus en plus vers l'avant. On se lève, on fait la bracing sequence, la séquence de solidification debout. Et après ça, bien, je me rassois avec cette activation-là. Et là, je recommence à travailler dans ce format-là. Merci beaucoup à la maison d'avoir été présent pour notre top 10 choses à savoir sur l'ergonomie. Merci tout spécial à mon collègue Michael qui était ici pour la deuxième partie avec moi. Et merci aussi à notre invité spécial, Gaëtan Lizotte, pour notre première partie sur l'ergonomie. Si vous ne l'avez pas écouté, clairement, il faut aller revoir les tops 1 à 5. Sachez également qu'il y a toujours des services d'information qui peuvent être offerts aux unités, aux gens de la fonction publique et aux civils traitant sur l'ergonomie, et ça à travers la province canadienne. Au niveau des kinésiologues ou physiothérapeutes, si vous avez des maux, des inconforts, n'hésitez pas à aller consulter l'équipe PSP ou sinon l'équipe de physiothérapeutes. Avant de quitter, cliquez sur le bouton « Abonnez-vous » sur notre chaîne YouTube. Et encore une fois, merci beaucoup et à la prochaine!